Salut à tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Michel Batoum, juriste conseil. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui intéresse particulièrement le monde, l'affaire Achraf Hakimi. Mais cette vidéo sera un peu particulière parce que je vais vous donner 5 choses à savoir sur cette affaire sous un angle juridique. Monsieur Hakimi a utilisé ce qu'on appelle en droit la fiducie afin de transférer à sa mère ses différents biens ou tout simplement une partie de son patrimoine. Ceci n'est pas du tout illégal et c'est un procédé qui peut être utilisé par beaucoup de personnes. D'accord. En effet, la fiducie est un procédé par lequel un constituant transfère une partie de son patrimoine à une personne dite fiduciaire. Ce procédé prend fin soit par révocation du constituant, dans ce cas M. Hakimi, soit à cause de la mort du constituant, soit de la mort du fiduciaire, soit parce que la fiducie qui avait été contractée a atteint le but visé, ou tout simplement à l'arrivée du terme du contrat, parce que sachez que la fiducie est un contrat et que le terme maximal d'un contrat est de 99 ans. Il n'existe pas donc de contrat pour l'éternité. Je pense que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Lorsque ce procédé est utilisé pour organiser son insolvabilité, il peut être contré par ce qu'on appelle l'action polienne. C'est un acte intenté par un créancier afin de déclarer inopposable tout acte du débiteur en fraude à ses droits. En ce qui concerne les conditions de l'action polienne, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Même si le contrat de fiducie a été réalisé, il faut savoir que ce n'est en rien une fraude pour le mariage. Généralement, les mariages entre ces célébrités sont organisés, sont encadrés par un contrat de mariage. Donc, le contrat de mariage qui va organiser leur patrimoine, la gestion de leur patrimoine durant la période où ils seront mariés. Donc, il est très possible, et là c'est hypothétique, je n'ai aucune information, il est très possible que Madame Hakimi soit au courant du contrat de fiducie liant son mari ou son futur ex-mari avec sa mère. Donc dans ce cas, savait qu'une partie de son patrimoine était déjà affectée à sa mère. Pour une analyse complète d'une union, pour savoir exactement ce à quoi a droit l'homme ou la femme, ou communément chacun des époux dans cette union, il faut avoir un certain nombre d'informations. Si vous n'avez pas ces informations, vous allez verser dans l'absurdité et dans les débats de quartier. Dans ce cas, il faudrait connaître sous quelle loi ils se sont mariés, savoir quel régime ils ont choisi d'adopter et connaître surtout le contenu du contrat de mariage. En répondant à ces questions, vous aurez une information fiable afin de mener un débat de qualité. Abonne-toi à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos et laisse un pouce bleu en bas pour m'encourager à faire de nouvelles vidéos. J'espère vous avoir édifié sur ce sujet. Laissez-moi en commentaire vos différents avis et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!